profondément et categoriquement athée. Mais j'ai été élevé avec certaines valeurs fortes. On m'a appris à ne pas juger les gens, à éviter les a priori, à aider dans la mesure du possible ceux qui en ont besoin. Bien sûr, je ne dis pas que j'applique ces règles à la lettre, mais je les connais et j'essaye de les respecter. Jusqu'à présent, je ne connaissais Dieu que par 3 moyens. Une série télé, c'est à la maison. Un jeu vidéo qui s'appelle Fallout 3. Dans lequel est cité les révélations 22 et 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Et un film, Pulp Fiction, qui cite Ézéchiel 25-17. J'exercerai sur eux de grandes et furieuses vengeances, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. Donc une série télé, un jeu vidéo, un film sont des citations très percutantes, très fortes, mais au final, ça ne révèle pas forcément la vérité de Dieu. Et ça, même si je n'ai pas encore découvert totalement la vérité de Dieu, bien sûr, mais je ne l'ai compris que plus tard. J'ai eu une enfance très simple. J'allais à l'école parce que mes parents me le demandaient, je faisais du sport parce que c'était bien, et j'avais des amis, mais pas énormément avec lesquels j'étais proche. Vous avez sûrement compris où je voulais en venir, ma vie manquait de sel. Alors je n'ai pas connu de grands combats, qu'ils soient physiques, psychiques ou spirituels. J'ai eu une enfance heureuse, mais vide. Puis un jour, j'ai fait sa connaissance. Pas Dieu, ma femme. Dès l'instant où je l'ai vue, en fait, j'ai su que c'était la femme de ma vie. Ça, c'est ce que je voulais dire au mariage, mais j'avais oublié mon texte. Il est bête. Non, pour la première fois de ma vie, j'ai réellement eu envie de me battre. Avant, dès que je rencontrais une difficulté, soit je baissais les bras, soit je trouvais une solution autre. Mais là, je me suis battu et j'ai fini par réussir. J'aime Yael, j'aime ce qu'elle représente. Et ce qu'elle représente, c'est cette première victoire, entre guillemets. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Et maintenant, je suis certain que Dieu était derrière ça. Alors forcément, depuis, je me lance des petits challenges. Je ne suis pas à tous les coups, mais pour moi, j'essaye, je fais des choses. Je m'occupe. Voilà pour les premiers bienfaits. Mais à ce moment-là, je ne m'en rendais pas encore compte. Je me souviens très bien de la première fois où je suis venu ici. Jean-Marc expliquait une méthode de prière pour recevoir plus de bienfaits. Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'ai répété cette phrase plein de fois. Et il s'est rien passé. Alors sans plaisanter, je dois avouer que je ne me souviens pas du moment de cette révélation. Et je peux vous assurer que je la vis pleinement dans mon quotidien, que ce soit dans mon couple, dans mon travail ou dans mes passions, tout simplement. Je mords la vie à pleines dents et j'en remercie le Seigneur. Et c'est d'ailleurs pour cela que je me fais baptiser aujourd'hui, parce que je tiens à remercier Jésus pour ce qu'il a fait pour moi, parce que c'est aussi pour cela que le baptême existe, pour que l'on puisse dire « Regardez-moi, je suis chrétien ». Parce que, selon moi, il est très facile de dire à Dieu et à Jésus « Je t'aime », mais il est plus difficile de dire de Dieu
que l'on aime, que l'on l'aime. Hier soir, lors de la réunion du groupe de jeunes, nous parlions de la vision que nous portions sur notre vie et sur notre avenir, et de l'importance de remettre tous nos projets dans les mains de Dieu. Je vais être papa cet été, et je pense que mon baptême est également un moyen de mettre ma vie et celle de ma famille entre ses mains. Pour conclure, je voudrais juste citer un passage de la Bible que j'aime beaucoup, car il prouve l'influence de la Bible dans la culture populaire encore aujourd'hui. Jacques 4,17 nous dit, il y a 2000 ans, « Si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, celui-là commet un péché. » En 1962, Peter Parker déclarera « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Spider-Man. Je le vois pas. Ah oui, là, il se met à la hauteur. Qu'est-ce qu'il fait? Alors Rémi, juste avant de baptiser, je veux te dire qu'on est heureux que tu sois venu agrandir la famille qui de 7 à la maison est passée à beaucoup plus, et tu fais partie de ceux qui l'ont aussi enrichi. Rémi, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu en chair? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés? Oui, je le crois. Est-ce que tu t'engages à le suivre tout au long de ta vie, avec sa force, par sa grâce? Oui, je m'y engage. Ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.